mais j'ai un peu peur. T'inquiète, nous sommes là, mon pote. On y va ou non? Bah ouais. J'ai peur. Regarde là-bas, il y a quelqu'un. C'est qu'une bougie. Une bougie dans un grenier vide, il y a quelqu'un. Venez, allez, entrons. Qu'est-ce que vous pouvez être heureux? Bon. Qui porte avec moi? Les deux hommes font les deux travail. Allez, tu ne crois pas nous avoir dérangé pour faire la poussière du grenier quand même? Allez, ouvre donc ce coffre. Oh, pause. Alors, que vois-tu? Il y a un livre, un très vieux livre. Quel est son titre? Je ne vois pas bien. Avec le temps, ça a dû s'effacer. Prendre soin à l'école Marie-Rivier. Regarde la table des matières. Je fais toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'oublies pas la table des matières? Dans la table des matières, il y a beaucoup de choses surprenantes. Il y a des images, plein d'images. Et des images avec des objets dessus. Et ces images, là où il y a les objets, ils sont tous dans ce coffre. Allez, sors-en. À 18 mois, la petite Rivier tombe de son lit. C'est l'affolement. Que faire avec cette enfant si dynamique et si vivante? La voici désormais handicapée. Wow, que s'est-il passé? C'est toi qui as éteint la lumière, c'est pas marrant. C'est moi aussi qui ai parlé peut-être? Pardon, mais... Regarde le livre, la troisième image c'est quoi? C'est une statue. Je cherche. Quatre ans durant, de 2 ans à 6 ans, Marie fait la même prière. Sainte Vierge, je t'en prie, guéris-moi. Clouée au sol par un accident qui l'a laissée infirme dès l'âge de 18 mois, après être tombée de son lit, Marie a une envie de vivre débordante. Et avec toute l'énergie de son âge, elle voudrait, comme les autres enfants, marcher, courir, sauter, danser, jouer. Je te plains bien, tu sais. Mais si tu me guéris, je te donnerai un chapeau et une jolie robe. Mais qui est cet enfant? Elle était bien handicapée quand elle est tombée du lit. Quelle audace de demander à Marie de la guérir. Je crois savoir de qui il s'agit. Vous vous souvenez à l'école, quand la sœur est venue, elle nous a parlé de... Marie-Rivier. Elle a prié devant Jésus et Marie. Et je me souviens que Marie-Rivier n'a pas entendu d'être guérie pour rassembler ses petits voisins. Pour leur parler de Jésus et de Marie. Oui, c'est cela. Mais pourquoi ce coffre ici? Allez, quel est le troisième objet? Une robe. Et à côté, il y a écrit ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça, c'est une phrase de Jésus. La voilà. Pour découvrir son amour, il faut le prier souvent. Aimons-le à notre tour, puisqu'il aime les enfants. Apprenez que le Seigneur nous appelle à son école. En lui ouvrant notre cœur, nous vivons de sa parole. Cette Marie-Rivier, quel enfant! À peine guérie, elle va partout prendre soin des pauvres qui sont dans les rues Montpezat. Oui, elle prend soin des pauvres. J'ai vu à la télé un reportage sur un garçon de notre âge. Il vend sa peinture de pupillage depuis 6 ans au profit des pauvres. Il leur apporte même des repas et encore même un peu de duvet. Oui, je l'ai vu moi aussi, il s'appelle Arthur. La solidarité et le partage, c'est super important et ça continue. C'est des cailloux? Des cailloux?
ramasser les cailloux dans le livre. Cela ressemble à un chemin. Un jour, Marinette s'en va. Elle quitte la maison pour aller au désert. Mais elle rencontre la boulangère qui lui dit « Marinette, où vas-tu » Elle dit « Je pars au désert. » « Mais que vas-tu faire au désert ?»« Prier Dieu. » « Allons donc, petite, reviens à la maison. » Heureusement qu'elle a rencontré quelqu'un. Elle se serait perdue peut-être. Mais je ne comprends pas. Que voulait-elle faire dans le désert? Non mais franchement. Le désert, lieu de solitude, lieu où on a soif. C'est pas pour moi, j'aurais trop peur. Je crois qu'elle voulait rencontrer Dieu, parler à Dieu, à Jésus, comme elle le faisait devant les piétins. Peut-être qu'à la maison ou à l'auberge familiale, il y avait trop de bruit. Je crois qu'elle a pu le rencontrer quand même. Alors? Je crois que oui. Sa vie et celle de Jésus sont très liées. Elles se ressemblent parfois. Marie Rivier a su faire silence dans son cœur et y retrouver Jésus. Elle a beaucoup prié la vie de Jésus. Elle l'a tellement regardé vivre qu'elle faisait même comme lui. Comment tu le sais? Oui. Regardez, j'ai trouvé une clochette. Qui voulez-vous que j'appelle? Sainte Vierge, vite, à mon aide! Que j'appelle? Moi? Personne. J'ai entendu une voix. Mais non, tu rêves. Sainte Vierge, vite, à mon aide! Mais enfin, regarde ton livre. Marie Rivier appelait la Sainte Vierge à son aide. Dans le moment difficile, et même, elle lui a écrit de nombreuses lettres. Elle avait une grande confiance en Marie. Elle disait, quand j'ai prié et fait prier, je suis tranquille. La Sainte Vierge s'occupe de tout. En fait, la Sainte Vierge, c'est comme la mère de Marinette, parce qu'elle s'est occupée tout au long de sa vie, en fait. Marie Rivier a pris soin de ses sœurs. Elle a écrit à la Vierge Marie, mais aussi de longues lettres à toutes ses sœurs. Elle a ouvert 141 écoles dans la France. Alors, elle les encourage, leur donne des conseils pour bien faire leur classe et aussi pour vivre comme Jésus. Comme Jésus? Regardez, ce sont les derniers objets. Je pense avoir vu le voile. Quelle imagination! Un jour, mes filles traverseront les mers. Partir vers de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles manières de vivre, de prier, de se nourrir. Les sœurs partaient sans journal TV, sans radio, ni internet. Elles partaient à l'inconnu, un truc de ouf. Tu sais, dans leur cœur, leur désir était de connaître toutes les personnes. La langue qui parle au cœur, c'est celle de l'amour. Oui, maman, j'arrive, je suis avec mes amis. Faut tout ranger vite. Mais ¿Quién llevará la esperanza a los niños, a los jóvenes, a los más necesitados? ¿Quién les dirá que Dios les ama hoy? ¿Quién le mostrará al mundo la formidable capacidad de transformación que hay en el Evangelio?